Chers paroissiens, chers amis, bonjour. Je suis heureux de vous retrouver pour cette formation, cet apprentissage de la prière. Les 3 rencontres qui portent sur l'office divin ou la liturgie des heures se terminent donc aujourd'hui avec une découverte des modalités de cette prière. Lors de la première rencontre, le Père Courreau a insisté sur le fait que la prière de l'office, c'est la prière de toute l'Église. Alors, je voudrais partir de cette vérité, de cette affirmation belle de penser l'Église comme un corps qui loue son Dieu, qui intercède, pour réfléchir sur 3 aspects pratiques. Tout d'abord, qui prie l'office, ensuite le lieu, et enfin les temps liturgiques qui marquent la prière de l'office. Tout d'abord, qui? Là aussi, le Père Courreau vous a déjà donné toutes sortes d'informations importantes et intéressantes. Qui prie l'office? Eh bien, ce sont tous les chrétiens, par définition, les prêtres, les consacrés, les religieux, qui prennent l'engagement de le prier. Vous savez que pour les prêtres, nous n'avons pas promis devant l'évêque de dire la messe tous les jours. En revanche, nous avons promis de dire l'office. Donc, si un soir, un prêtre se dit « je n'ai pas encore dit les vêpres », eh bien, il peut se dire « j'ai pas fait mon travail ». Je vous rassure, c'est beaucoup plus que simplement faire son travail, mais il y a une valeur assez positive dans cette idée de dire « je fais la tâche, j'accomplis la tâche qui m'est confiée, je suis heureux de le faire parce que je le fais pour le bien de toute l'Église ». Mais au-delà de cette responsabilité, si on peut dire, qui a été confiée aux prêtres et aux religieux, eh bien, c'est la prière de tous les chrétiens. Et donc, la meilleure manière de prier l'office, quand on le peut, c'est de prier les uns avec les autres en communauté. Alors, il y a plusieurs moyens de le faire. À la paroisse Sainte-Anne, le matin, à 8h40, si vous n'êtes pas encore venu, vous serez bienvenus. Il y a quelquefois des vêpres solennelles. On essaie de donner une certaine solennité avec de l'orgue, avec des chants, avec une église décorée. Bref, la prière communautaire qui peut se traduire de diverses manières. Il y a aussi des communautés religieuses. C'est toujours un soutien quand on peut aller prier avec des sœurs, avec des moines, avec des religieux qui ont cette prière dans leur couvent à laquelle nous pouvons nous associer. Cette prière, nous pouvons aussi la vivre en petite communauté, à la maison, en famille ou entre amis. Et il y a bien des liturgies domestiques que nous pouvons mettre en œuvre. Et comme cela vous est expliqué par le Père Courreau et par le Père Bossan la semaine dernière, les modalités sont en fait assez simples. Prière des psaumes, la lecture, l'intercession. Et donc, n'hésitez pas à le faire quand vous êtes à la maison, quand vous êtes soit en famille, soit avec des amis, pour un moment, une rencontre, un moment de prière. Et puis, 3e modalité, 3e public, j'allais dire, c'est bien sûr nous-mêmes, personnellement. D'ailleurs, les prêtres, il faut reconnaître que c'est ce qui nous arrive assez souvent, nous disons l'office seul. Quand nous disons l'office seul, nous savons que nous ne sommes jamais complètement seuls. C'est la prière de toute l'Église. Donc, quand je dis le psaume 80 ou le psaume 42 ou le psaume 150, eh bien, je sais qu'à travers le monde, il y a des milliers, millions de chrétiens qui disent la même prière et c'est quelque chose de très beau de se dire on est relié à toute l'Église. Maintenant, les lieux. Alors, bien sûr, les lieux, on pense à l'Église. Je suis ici dans la chapelle Sainte-Anne, qui est la chapelle dédiée à notre sainte patronne, à la paroisse Sainte-Anne. C'est un lieu où on peut dire l'office, ce n'est pas relié nécessairement à la présence du Saint-Sacrement, au tabernacle. Tous les coins de l'église peuvent être un lieu où on peut prier. Il est évident que des vêpres solennelles ou une prière un peu développée trouvera tout à fait sa place dans le cœur. Il n'y a pas que la messe, il y a toute cette variété de la liturgie qui est possible en ces lieux. Les lieux, ça peut être aussi chez nous. Comme je le dis aux enfants du catéchisme, il faut que vous ayez chacun d'entre vous votre petit coin prière, se retrouver en famille ou avec des amis près d'un lieu qui aura été dédié spécialement pour cela. Mais le lieu, ça peut être
tous les endroits qui se présentent quand on fait un long voyage. On a avec soi son livre de prière, son bréviaire, dont le Père Courreau vous a parlé la première fois. Eh bien, là aussi, il nous arrive assez souvent, les prêtres, les religieux, de dire la prière dans les lieux dans lesquels nous nous trouvons. Finalement, c'est une prière d'une très très grande souplesse. J'allais dire, nous portons notre petite église, notre lieu de prière, avec notre bréviaire, avec notre livre de prière. Enfin, un mot sur les temps liturgiques. Alors ça, c'est une des grandes richesses de la liturgie des heures. Elle nous fait percevoir ce relief, cette profondeur, cette variété du temps liturgique, qui est une des grandes richesses de la liturgie de l'Église. Vous savez, quand on prie dans l'Église, on ne fait pas des prières qui se succèdent, toujours un peu les mêmes formules. Quelquefois, des catéchumènes, des gens qui arrivent et ils nous disent quelles sont les prières qu'il faut dire. Ce n'est pas faux, il y a bien des prières qui existent. Mais en réalité, la liturgie de l'Église, c'est comme un paysage avec des vallées, des montagnes, des lointains, des zones beaucoup plus proches, des zones familières. Il y a une immense richesse et nous le voyons à travers le temps liturgique. Les temps sont marqués à la fois, bien sûr, par les mystères du Christ, Noël, Pâques, le temps du carême, le temps de Pâques, mais ce sont aussi les fêtes des saints. Et quelquefois, les deux s'entrecroisent. Tenez, la semaine dernière, nous avons fêté la fête de l'Incarnation, la fête de l'Annonciation, une petite évocation de Noël, alors que nous sommes en plein carême. Et c'est ce que l'Église nous demande de faire. Et la rencontre des deux se révèle d'une grande fécondité d'un point de vue spirituel, un peu inattendu parce que d'autres années, le 25 mars tombera en pleine semaine sainte, alors on attendra plus tard pour fêter l'Annonciation. Mais nous profitons de ces calendriers souvent inattendus pour y trouver une richesse inédite. Alors l'office reflète ces temps liturgiques. Pendant le carême, par exemple, on ne dit pas « Allez, je vais prononcer le mot », on le réserve normalement pour Pâques, « Alléluia ». Pourquoi? Parce que c'est la grande exultation pascale. Nous ne le disons pas pendant le carême. Et c'est bien de marquer à travers 1000 signes que nous sommes dans un temps spécifique. En revanche, au moment de Pâques, alors là, il y aura tellement d'Alléluia que peut-être que ça se calmera un petit peu après. Voilà. Il y a aussi le temps de l'Avent. Vous savez qu'avant Noël, il y a ce qu'on appelle les antiennes ô, les grandes ô, parce que ce sont des antiennes qui commencent par ô, clé de David, ô, berger d'Israël, comme une exclamation devant le mystère du Verbe incarné. Il y a les antiennes mariales qu'on chante à la fin des complis, qui sont propres aux différents temps liturgiques. Bref, toutes sortes de manières d'entrer dans cette richesse de la prière de l'Église, et c'est cela que nous voudrions vous aider à vivre. Je voudrais terminer, conclure ces 3 rencontres, et finalement ces 6 rencontres sur la prière, en vous disant que la liturgie et toute la mémoire de prière de l'Église nous permet de dilater notre prière. Il y a beaucoup de choses à découvrir. La liturgie se propose comme la matrice de notre vie spirituelle, comme le lieu où notre vie spirituelle peut grandir. Alors, comme la meilleure manière d'apprendre à prier, eh bien, c'est de prier, je vous souhaite un bon apprentissage, un bon dimanche de Rameaux, une bonne semaine sainte. Je me tourne vers toi, Seigneur, au matin.